Alors là, on est dans mon pied de vigne. Et là, en fait, j'ai désherbé il y a quelques jours et je trouvais bizarre. Il y avait un drôle de bourdonnement en fait quand je désherbais. Et je me suis rendu compte de ce que c'était. Alors, je sais pas si elle est encore là. Je vais grouiller un petit peu dans la mousse pour voir si on peut la voir. Bon, ça va être très rapide. Je vais l'agacer un peu, elle va sortir. Alors, peut-être que je vais me sauver comme une danseuse parce que même si on essaye de rester zen, en fait, c'est quand même des bestioles qui foutent un peu la trouille. Alors. Vous entendez là, dès que je souffle un petit peu dessus. Alors t'es où mes mères? Tu sors? Viens, viens me voir, viens. Je sais pas si vous l'entendez, elle est pas très contente. Et je comprends pas en fait, elle est juste sous la mousse. Alors, allez, montre-toi mes mères, montre-toi, viens. Puis bon, je suis pas habillé, là, j'ai rien sur le dos, j'ai pas trop envie de l'agacer non plus. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que y a une reine frelon européen qui est venue s'installer là. Donc il y a une espèce de trou là. Elle a fait sa petite boule de papier, mais à moitié mélangée avec de la terre, là, sous la mousse. Je sais pas si on la voit bien. Ah ouais, je devrais pouvoir prélever la boule, en fait. Il faudrait que je la mette dans une petite caisse. Oh, mais mère, oui, je sais, t'es pas contente. Tu me piques pas, par contre, hein, parce que j'aime pas trop goûter de vos dards à vous autres, là. Ouh là, elle est pas contente, elle est pas contente. Est-ce que vous l'avez vu, mes mères? Voilà, là, on la voit. Voilà, voilà. Elle est pas contente du tout. Hop, elle est retournée dans son trou. Bon, bah voilà, je vais pas l'embêter plus longtemps. Donc, c'est une femelle frelon européen, c'est pas du frelon asiatique. Donc il n'y a pas trop de soucis avec les abeilles, elle va en manger certainement quelques-unes. Alors en fait, voilà, tout le monde va me prendre encore pour un fou, mais bon ça va, j'ai l'habitude depuis le temps. C'est que alors, certains vont me contredire, vont me dire le frelon européen et le frelon asiatique peuvent très bien cohabiter, il y a des endroits où ils cohabitent, etc. Bref. Normalement, les frelons asiatiques, ils peuvent pas avoir trop de nids. Enfin, la même colonie peut avoir plusieurs nids rapprochés, mais par contre, c'est la même colonie. C'est pas plusieurs colonies différentes qui viennent s'installer au même endroit. Normalement, il y a un rayon de 200 mètres au moins autour de chaque nid, ou de chaque ensemble de nids de la même colonie. Le frelon européen, donc je pense que c'est à peu près la même chose, il doit y avoir un certain territoire aussi. Et je pense que si du frelon asiatique cherche à s'installer dans le coin, je pense que les frelons européens vont pas forcément se laisser faire, enfin vont pas forcément l'accueillir à bras ouverts et trouver que c'est quelque chose de bien. Donc voilà, après cohabitation, pas cohabitation, ben, on verra bien. Par contre, le fait que les abeilles soient attaquées par des frelons européens, elles vont peut-être trouver des stratégies pour s'en défendre. Et déjà, moi, j'en ai plusieurs ruches là, qui tuent les frelons. Quand il y a un frelon qui rentre dedans, en fait, elles se mettent dessus. Alors, elles l'étouffent en fait. Elles le chauffent pas comme la Apis cerana, comme les abeilles asiatiques. Elles bougent tous les orifices de respiration. En fait, elles se mettent dessus. Elles se mettent en plot autour de lui et elles tuent le frelon. Elles m'en ont déjà tué plusieurs fois comme ça et j'en ai retrouvé déjà plusieurs devant les ruches. Donc ça veut dire que les abeilles s'habituent, mais tant qu'à s'habituer, autant s'habituer avec des frelons un peu moins agressifs que le frelon asiatique. Parce que le frelon asiatique, lui, c'est vraiment... voilà, lui, il vient pour les abeilles, il vient spécialement pour ça, que le frelon européen, voilà, là en ce moment, il va tourner un petit peu devant les ruches. J'ai vu ça doit être une reine, je pense, qui tourne un petit peu devant les ruches. À l'automne, quand il n'y a plus grand chose à manger, qu'il y a encore des larves dans les nids de frelons, là, à ce moment-là, ils viennent récupérer quelques abeilles. Mais c'est vraiment, c'est minime par rapport aux dégâts que peut faire le frelon asiatique, c'est vraiment rien du tout. Tu veux pas sortir, on te montre encore un petit coup, mes mères? Allez, montre-toi, montre. Tu viens? Viens voir, viens. Tu m'attaques pas, hein, par contre, hein, viens. Viens voir, viens. Alors pour info, je suis pas allergique aux piqûres, hein, donc voilà, faites pas ça chez vous, évidemment, allez pas titiller les frelons, hein, moi je le fais parce que bon, au pire, si elle me pique, et voilà, je l'aurais bien cherché. Puis c'est tout, donc oui, je vous dis, le fait d'avoir des frelons à proximité des ruches, en fait, eh ben, ça fait que les abeilles vont être un petit peu attentives aux frelons, et elles vont savoir que c'est un prédateur, et elles vont apprendre petit à petit à s'en défendre. Donc voilà, je pense qu'avoir des frelons là, même si ça va me prendre quelques abeilles, ça va aussi apprendre aux abeilles qui y a que le frelon, il y a moyen de s'en défaire, il y a moyen de le tuer, il y a moyen de l'empêcher de rentrer dans les ruches, il y a moyen de l'empêcher de bouffer des abeilles, mais pour ça, il faut qu'elles apprennent à le faire. Comme les abeilles japonaises, en fait, Apis cerana qui se met en plot autour, et là par contre, eux, ils font chauffer, ils le font chauffer, ils font monter la température du frelon jusqu'à ce qu'il meure, et les abeilles ont la chance de mourir un petit peu plus, avec une température un peu plus élevée, ce qui fait qu'elles arrêtent, dès que le frelon est mort, elles s'éclatent, elles ventilent, et puis voilà, hop, elles sortent le frelon et c'est fini. Donc si l'éclaireuse arrive et ne peut pas retourner au nid pour indiquer où c'est, et ben en fait, voilà, partie terminée, jusqu'à temps que la prochaine éclaireuse arrive et elle se rejette dessus et tout ça. Viens mes mères, viens voir. Je peux retourner. Viens voir, montre-toi.
montre-toi ma mère, montre-toi. La voilà qui sort. Allez ma mère, sors, allez, hop. Allez, montre-toi ma grosse. Allez, viens. Je sais pas si vous la voyez. Allez ma mère. Ah, elle est là-dessus. Tu sors ma mère. Allez. Allez, viens. Viens, 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 viens. Tu viens? Allez, non, elle veut pas, bon. Bon, allez, je la laisse tranquille. Je vais lui refermer un petit peu son truc en foin, là, comme ça, voilà. Ça va pailler la vigne en même temps, et voilà. Bon, ben voilà. Alors, c'était par contre une toute petite vidéo. Bon, ben je suis désolé, on voit pas plus que ça. Je vais pas l'embêter jusqu'à temps qu'elle sorte. En fait, là, le soleil redescend, le soleil se couche et je pense qu'elle va pas vouloir sortir. Je l'ai fait sortir ce matin, elle se baladait un petit peu dessus. Alors, vous voyez, l'agressivité des frelons européens, c'est très très relatif, hein. Donc là, apparemment, c'est une reine qui est en train de faire son petit nid. Il se peut qu'elle ait peut-être déjà quelques ouvrières, je sais pas. Parce que, bon, pour rappel, les frelons s'installent pas comme les abeilles, elles font pas d'essaim. Il y a une reine qui passe l'hiver, une reine fécondée qui passe l'hiver, qui va s'installer, qui construit ses premières alvéoles. Ensuite, dès que les premières alvéoles, les premiers couvains naissent, ça fait des ouvrières, et les ouvrières prennent la relève de la reine, du coup, qui n'a plus besoin d'aller chasser, et qui reste au nid pour pondre. Donc là, j'ai vu plusieurs frelons aller se balader et chasser un petit peu, là, donc je pense que c'est possible qu'il y ait déjà quelques ouvrières, peut-être 5-6 ouvrières dedans. Voilà. En attendant, vous voyez, c'est pas plus agressif que ça. Alors là, il y a un tout petit nid, donc évidemment, mais après, quand il y aura un nid beaucoup plus gros, avec peut-être 1 millier de frelons dedans, ça va peut-être se passer autrement. Je sais pas, enfin bon, pour l'instant, je m'inquiète pas plus que ça. C'est pas très loin de la porte, mais bon, voilà, je mettrai un petit grillage auto pour qu'on marche pas dessus, surtout, et puis les frelons vont cohabiter avec nous, comme d'habitude. Enfin, moi, je vis au milieu des nids de guêpes, au milieu des abeilles et des nids de frelons, et il n'y a pas de problème. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de souci, et moi, je me fais piquer plus par les abeilles que par le reste, hein. Voilà. Bon, en attendant, faites pas ça chez vous. Donc voilà, le truc du frelon. Alors, je vous referai des vidéos, si ça vous plaît, dites-moi-le, je vous ferai des vidéos sur le frelon. Frelon européen. Pour l'instant, l'asiatique, on n'a pas été confronté à ça ici. Donc ça va certainement arriver dans pas longtemps, hein, puisque comment quelqu'un en a vu, et quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un frelon asiatique, donc il ne l'a pas confondu avec une grosse guêpe, il l'a vu à une trentaine de kilomètres d'ici, même pas, quoi. Et c'était l'an dernier, donc là avec l'étendue, parce que le frelon asiatique il gagne du terrain, forcément tous les ans il étend son territoire en fait, puisque les nids s'installent et de rayon de 200 mètres en rayon de 200 mètres, et ben on finit par faire des kilomètres, et puis donc il va fatalement à un moment ou à un autre arriver ici. Donc c'est pour ça que je préfère que mes abeilles soient un petit peu préparées, et que je leur laisse faire connaissance avec le frelon européen, qui est beaucoup moins agressif, qui est beaucoup moins rapide, qui est beaucoup moins agile, et qui est beaucoup moins vorace, surtout par rapport aux abeilles, parce que lui il va en prendre quelques-unes, c'est vraiment, voilà... C'est pas un nid de frelon européen, même s'il est à côté d'une ruche, va jamais vous décimer une ruche, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, au niveau du jardin, ils vont décimer toutes les chenilles, tous les insectes un peu ravageurs comme ça, et surtout les chenilles. Là, ils vont faire un carnage dedans, ce qui fait que j'aurai pas de chenilles sur mes arbres, j'aurai pas de chenilles nulle part. Donc voilà, c'est tout bénef pour moi, tout ce qui est guêpe. On se pose souvent la question de savoir à quoi ça sert. En fait, les gens me disent, oui, mais ça fait pas de miel, les guêpes, ça sert à quoi, quoi? Et bien ça sert exactement comme les coccinelles en fait. Si vous avez des coccinelles, vous avez plus de pucerons. Et si vous avez des petites guêpes, des guêpes maçonnes, vous avez plus de charançons. Et si vous avez des frelons, vous avez plus de chenilles. Je vous ferai des vidéos aussi sur les guêpes polistes. Parce que j'en avais fait une un petit peu l'an dernier, ou il y a 2 ans, mais bon, elle n'était pas terrible, j'avais pas la bonne caméra encore. Donc je vous referai certainement une vidéo, là. Je vais bien trouver un nid de police, j'en ai forcément dans les toits de ruche, un peu partout comme tous les ans, et je les laisse, et elles ne me piquent pas, il n'y a vraiment pas de problème avec, on peut cohabiter très largement avec des guêpes polistes. Avec le frelon, plus ou moins, là par contre, voilà, j'ai déjà été à proximité de nid de frelon, celui-là est vraiment proche de la porte, donc ce qui fait que tous les jours je vais passer quand même à moins de 2 mètres de son nid. On verra, mais je pense que, vous voyez, là elle m'a pas trop, elle m'a pas agressé, et je pense qu'elle va s'habituer, et que... En fait, ils vont s'habituer à me voir passer et puis ils vont pas me cataloguer ou m'interpréter comme un danger potentiel puisque je vais pas leur faire de mal. Donc voilà, même si je les dérange un petit peu, je casse pas le nid, je détruis pas les œufs, je détruis rien du tout. Donc je pense que les frelons sont intelligents et quand on les embête pas, ils nous embêtent pas non plus. Allez, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc je suis désolé de ne pas vous l'avoir montré un peu plus, on la voit vraiment quelques secondes. Bon bah je referai une vidéo peut-être demain où j'essaierai de faire un peu plus d'images. En attendant, voilà, le frelon près des ruches, oui, et voilà,
traitez-moi de fou, c'est pas grave. Le frelon près des ruches, donc pour habituer les abeilles à la présence du frelon, qu'il soit asiatique ou pas, peu importe, mais tant qu'à faire, quitte à s'habituer, autant qu'elles s'habituent avec des frelons pas trop violents, et en plus qui sont plus gros. Donc si elles savent tuer un frelon européen, elles vont largement savoir tuer un frelon asiatique, parce qu'il y a quand même une différence de taille, hein. Le frelon asiatique est quand même plus petit, hein. Quoi qu'on en pense, même si des fois, des gens qui pensent que le frelon asiatique est énormissime, parce qu'on le confond avec le mandarina, mais qui n'est pas chez nous, donc voilà. Il y a frelon asiatique et frelon asiatique. En gros, ils sont tous asiatiques, même l'européen à la base, il était asiatique. Mandarina, il est asiatique aussi. Ils ont tout un tas d'autres Vespa velutina, d'autres couleurs. Nous, on a le nigritorax, mais eux, ils ont des autres couleurs. Voilà, il y a toute une variété de frelons asiatiques, en fait. Et voilà, et celui qu'on a en France, donc c'est Vespa velutina nigritorax. Lui, il s'attaque aux abeilles. Il n'est pas cool pour les abeilles. Bon, ben voilà, maintenant il est implanté. Il s'en ira plus, on n'arrivera pas à l'éradiquer, il faut arrêter de rêver. Donc moi je pense que la bonne solution c'est d'habituer les abeilles à se défendre. Et en attendant, de leur mettre des muselières, quelque chose. Pour l'instant j'ai pas encore été confronté, mais je prends les devants. Et si je suis confronté au frelon asiatique, j'espère que mes abeilles tomberont pas des nues en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc là, puisqu'elles auront déjà acquis un petit peu, enfin peut-être pas toutes, mais certaines auront acquis la méthode en fait pour les tuer, en fait pour tuer les éclaireuses quand elles arrivent. Voilà. Bon, et bien sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite vidéo. Là voilà, c'était juste ce petit clin d'œil frelon. Je voulais vous la montrer un peu plus que ça, mais là visiblement, madame est retournée dans ses appartements et elle ne veut plus en sortir. Donc la journée est finie, donc elle reste confinée. Donc je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, où je vous suivrai je vous ferai pareil d'autres vidéos sur l'évolution de ce truc, là, puis je vous dirai si je me fais piquer ou pas. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo, portez-vous bien.